Bonjour à toi, je vous fais une vidéo aujourd'hui par rapport aux hormones, puis je vais vous faire une série de 3 vidéos parce que vous me posez souvent la question par rapport à la ménopause, la préménopause, qu'est-ce qui se passe dans notre corps et je vais le diviser en 3 vidéos. Donc le premier, qu'est-ce que c'est en gros la ménopause et est-ce que vous êtes complètement cinglé quand que vous avez... C'est comme un paquet de symptômes qui font en sorte qu'on se sent diminué, mais qu'on continue à fonctionner, qu'on est capable de passer à travers ça. Puis on se pose la question, est-ce que je suis en ménopause ou je suis en préménopause? Qu'est-ce qui se passe dans mes systèmes et qu'est-ce que je peux faire? Donc, la première vidéo, ça va être vraiment ça. Le deuxième, on va parler des hormones bioidentiques, synthétiques, puis est-ce qu'on devrait en prendre ou ne pas en prendre. Le troisième vidéo, je vais vous donner énormément de conseils pour vraiment passer à travers ce passage-là obligé et comment moi j'ai fait pour vraiment aider tout le monde qui ont eu vraiment du succès avec les méthodes que j'utilise. Donc, le premier vidéo, la fameuse ménopause, préménopause. Sache que vers 35-40 ans, OK, ça commence à vouloir se jouer en dedans de nous. Qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on a un nombre prédéterminé de petits cocos à faire. Puis, tout se passe au niveau de quand on a notre puberté, on commence à utiliser les petits cocos qui sont prédéterminés en nous, donc pour avoir l'option de faire de la procréation, d'avoir des enfants. Donc, le système reproductif se met en marche. Il y a une durée de vie, ce système-là. Et puis, par la suite, commence la préménopause. On commence à avoir peut-être un cycle qui est différent, un cycle qui est plus ou moins plus long, plus court, plus rapproché. Donc ça, c'est un signe que la préménopause s'en vient. C'est comme si tu as fait pas mal tous tes petits cocos. On a été longtemps à penser que l'estrogène, progestérone, tout ce qui se passait dans les ovaires était vraiment situé que dans les ovaires et ça faisait des bébés seulement. Donc, à l'époque, quand on avait des problèmes au niveau des menstruations, une fois qu'on avait décidé qu'on avait fait notre famille, ben, ils nous enlevaient le petit kit puis ils disaient « There you go ». Puis là, on se mettait à... On pensait qu'on avait réglé un problème, mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on amenait un autre problème. C'est pour ça qu'à l'époque, 50-60 ans, on regardait nos matantes, nos grands-mamans, puis on était comme « Oh my God, tu sais, c'est ça, vieillir. » Tu sais, vraiment, les gens devenaient frêles, la masse musculaire descendait énormément parce qu'on ne savait pas. Tu sais, c'était vraiment un manque d'informations. Donc là, maintenant, on est beaucoup plus rapproché de qu'est-ce que ça fait exactement l'estrogène et la progestérone. Il y a eu beaucoup d'avancées par rapport à ça. Et puis, on s'est rendu compte que ça faisait au-dessus de 300 fonctions dans ton corps. Donc, imagine-toi que si la production d'estrogène et progestérone diminue, bien, il y a 300 fonctions à peu près dans ton corps qui peuvent être, dans le fond, touchées. Il y en a que c'est plus, il y en a que c'est moins. Donc, chaque personne est différente. Comme par exemple, la progestérone aide à un sommeil profond. Okay? Donc, si tu en produis plus facilement des ovaires, bien sûr et certain que ton sommeil peut devenir saccadé. Certaines personnes font des beaux dodos, moins de besoin de progestérone. D'autres personnes, s'ils n'en ont pas, bien, ils font des mauvais dodos, puis le lendemain, ils sont plus fatigués, le système se met à être au ralenti parce qu'on le sait que si le travail de nuit est moins bien fait, le travail de jour va payer pour. On sait maintenant que l'estrogène aussi aide au niveau du rythme cardiaque. Il y a aussi beaucoup de capteurs au niveau des épaules. On connaît aussi l'effet de la densité osseuse, la densité musculaire. Ça diminue et on sait aussi que la lipolyse est beaucoup plus difficile à faire. Ça, c'est quand que tu veux brûler des graisses, donc de 200 à 300 calories par jour en moyenne qui diminue. Okay? Donc ça veut dire que si tu manges normalement, comme tu as toujours mangé, si tu fais la même activité, tu as toujours ta puissance, ton système au repos va brûler de 200 à 300 calories de moins que quand que tu étais un peu plus jeune. Donc, ça étant dit, il ne faut pas se décourager parce que quand on le sait, on est capable de vraiment faire en sorte que les choses tournent sur notre avantage. Et c'est ça que moi, j'enseigne aux gens. Parce que la bonne nouvelle, c'est que sans être 100% réversible, ce qu'on peut faire, c'est vraiment s'aider. Okay? Puis ça fait toute la différence. Okay? Donc là, je t'ai dit que, dans le fond, la progestérone et l'estrogène sont produites par les ovaires. Les ovaires fonctionnent un petit peu moins parce qu'on a passé le passage de la procréation. Par la suite, où est-ce que sont faites ces ovaires-là? Okay? Pas ces ovaires-là, ces hormones-là. Des hormones, en passant, protéiques. Puis je vous explique qu'est-ce que ça veut dire. Donc,
Par la suite, il y a 2 endroits où est-ce qu'on va produire ces belles hormones-là vitales qu'on a besoin. La première, c'est les surrénales. Là où est-ce que aussi on fabrique les hormones du stress. Donc, tu me vois venir. Si tu es quelqu'un qui est super occupé, super engagé dans tout, et que tu as besoin de ces belles hormones-là pour fonctionner, bien sûr et certain que tes surrénales vont se faire aller, ce qui veut dire que ton cortisol aussi peut augmenter. Là vient un des effets que certaines personnes vont ressentir, des effets d'anxiété et de stress. Ça peut être lié à ça. Encore là, comme je vous dis, chaque personne est unique et c'est vraiment un parapluie où est-ce que toi, tu dois commencer à te comprendre et te situer. Chaque personne est unique. Ensuite de ça, où est-ce que tu fabriques aussi ces fameuses belles hormones-là que tu as besoin? C'est par le tissu adipeux, le gras. Donc, dans ton gras, tu es capable d'en fabriquer. Donc, moi qui est une personne hyper énergétique, 2 enfants, go, toujours, bien, sûr et certain que j'avais besoin de ces hormones-là. Donc, oui, j'avais tendance à vouloir prendre du poids plus facilement et en perdre beaucoup plus difficilement. Parce que tu as 200 à 300 calories que tu vas faire en moins au niveau de ton métabolisme. Ton métabolisme ralentit de 200 à 300 calories. Ce qui veut dire que si tu manges la même chose, si tu bouges de la même façon que tu bougeais avant, oui, tu vas prendre du poids. Tu me suis? C'est très important. Maintenant, ce que tu dois savoir, maintenant que tu le sais, OK, tes ovaires en produisent un petit peu moins. Oui, la prochaine vidéo, on va parler, est-ce que tu devrais prendre des hormones ou non? Et ça, c'est vraiment intéressant parce que il y a beaucoup à apprendre par rapport à ça. Il y a beaucoup d'informations. Puis moi, je vais te dire exactement mon point de vue au niveau de la science puis au niveau de ce que moi, je te proposerais. Sachant ça, si ton métabolisme descend de 200 à 300 calories naturellement, est-ce que tu penses qu'une bonne marche d'être active ou active, là, c'est vraiment au niveau féminin que je vous parle. Est-ce que ça a une importance cruciale au niveau d'un maintien de ton poids? Yes. Donc, si tu veux aller récupérer ton 200 à 300 calories, oui, tu dois être plus actif en vieillissant. It's part of the game, it's part of the rule, OK? Les gens viennent me voir et disent, oui, mais moi, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. Sorry, mais c'est ça la deal. C'est juste ça. C'est comme dire, mettons, à une adolescente qui commence ses règles, elle me dit, je veux pas être menstruée, je veux pas avoir ça. Sorry, baby, faut que tu te mettes un pad, ça va arriver, OK? Ça fait partie du cheminement. Puis, ce qui est très important aussi à savoir, c'est que ton alimentation va jouer un rôle crucial dans ce passage-là. Très important parce que tu dois conserver ta masse musculaire, tu dois conserver ta masse osseuse, tu dois aussi t'assurer de réduire ton nombre de calories qui sont des calories transformées chimiques. Le corps, il déteste ça parce qu'il a déjà à gérer sa ménopause puis sa préménopause. Parce que le corps, quand il dit, sais-tu quoi, on a fait une belle vie, tout est beau, on arrête ça là, puis toi, tu dis, no way, moi, j'ai pas fini, là. Moi, je viens d'avoir une promotion, moi, j'ai le goût de voyager, j'ai le goût de prendre soin de mes enfants, de mes petits-enfants. Bien, le corps, tu y en demandes. Donc, si tu lui en demandes, ce que tu dois lui donner, c'est du super sans plomb, là. Parce que lui, il ne sera pas capable de fonctionner avec du transformé. Ça ne marche pas, OK? Donc, je vais juste aller revoir mes notes pour être sûr et certain. OK, parfait. Donc, la première vidéo, c'est oui, c'est tout à fait normal en 35-40 ans commencer à sentir des changements. Il y en a que c'est plus tard, il y en a que c'est plus tôt. Mais en règle générale, 40-45 ans, entre 35-45, c'est un sweet spot où est-ce que tu commences à avoir. Moi, ça a été plus tôt. Okay? Ma préménopause, elle a été hyper comme à me rentrer dedans. Puis, j'ai fait en sorte de tout faire pour m'aider. Mon alimentation, mon sport, mes informations, je me suis réellement informée aux bonnes personnes parce qu'il y a tellement de fake news par rapport à ça. Genre, prends tel produit naturel puis tout est réglé. Comme ça, oubliez ça, gang. C'est comme, non. Ça, là, je suis pour la supplémentation, mais je suis pour aussi vous dire que si tu ne fais plus d'hormones féminines des ovaires, tu vas en faire d'ailleurs. Oui, tu peux t'aider à propulser ça, mais si tu n'en fais plus, tu n'en fais plus. OK? Tu ne peux pas l'inventer avec n'importe quel produit miraculeux. C'est très important de savoir. C'est comme quelqu'un qui a le diabète type 1, qui ne fait plus son insuline, que le pancréas s'est tourné contre lui. Il faut qu'il prenne
de l'insuline. Oui, il peut s'aider, il faut qu'il fasse attention à tout ce qu'il mange et tout ça, mais il y a quand même une loi qui dit que, une loi naturelle qui dit si tu n'en fais plus, ou tu en fais moins, ou tu en fais sporadique, mais il faut que tu deals avec ça. Tu me suis? Très important. Donc, à ça, ce que je te dis, c'est très important de savoir que tu as 200 à 300 calories au niveau de ton système, donc de ton IMC, de ton indice de masse corporelle, donc des calories vitales, qui a tendance à diminuer. D'autres personnes, c'est plus, d'autres personnes, c'est moins. Ça dépend aussi au niveau de comment ton métabolisme il est actif ou pas. Donc ça va être le sujet de la deuxième capsule. Là, la deuxième capsule, je vais vous parler des hormones bioidentiques et synthétiques et quoi savoir, puis qu'est-ce qu'on doit faire, en prendre ou pas en prendre. Donc, ça va être dans la deuxième vidéo. Donc, premièrement, tu n'es pas seul. Si tu es en préménopause et en ménopause, tu as des questions, tu as toujours mon texto direct. J'ai des solutions aussi parce que le lifestyle fait toute la différence. Tu m'envoies un petit coucou texto et je suis avec toi. Donc, reste pour la suite parce que la deuxième vidéo, ça va être vraiment super trippant. Troisième vidéo, je te donne aussi des conseils pour quoi faire pour vraiment optimiser ta préménopause et ta ménopause pour que tu passes ça vraiment beaucoup plus facilement. Merci la gang. N'oublie pas, si tu penses que ça peut aider une amie, tu lui swings le vidéo. Merci énormément de votre abonnement. Ça me fait toujours chaud au cœur. Grâce à vous, la chaîne va vraiment super bien. Et sur ce, on se voit au deuxième vidéo. Ciao la gang!